Cette nouvelle n'a pas pu t'échapper si tu es déjà actionnaire Tesla ou que tu t'intéresses à Tesla. Puisque mardi soir, l'entreprise a annoncé un split de 5 pour 1. Et on va voir ensemble aujourd'hui ce que ça veut dire exactement et si oui ou non, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ouais, mais justement, en parlant de bonne nouvelle, excusez-moi un petit instant, il ne faudra pas non plus que tu oublies de leur parler de la mauvaise nouvelle. Et de la décision que tu as prise à ce sujet d'ailleurs. C'est bon, détends-toi, je vais leur dire. Hein. Ben, j'espère bien. Je compte sur toi. Ok ? Je vous laisse. Bon, ben aujourd'hui on va parler de bonnes nouvelles et de moins bonnes. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors oui, cette semaine il s'est passé pas mal de choses sur les marchés. Notamment cette annonce de Tesla qui a décidé de faire mardi soir un split de 5 pour 1. Vous avez été très nombreux à me contacter sur Instagram dès que j'ai communiqué l'info dans une de mes stories dans la nuit de mardi à mercredi. Et ceux qui s'interrogent sur ce split sont soit perdus, soit inquiets, soit au contraire super excités. Donc on va voir tout ça ensemble et en détail. Je vais te donner mon avis sur cette annonce et te dire toute la vérité sur les conséquences que ce split va avoir sur ton portefeuille si tu es déjà actionnaire Tesla ou si tu comptes justement le devenir bientôt. Mais avant ça, tu l'auras compris dans l'intro, il va falloir que je te parle d'une nouvelle un peu moins sympa, qui d'ailleurs t'a peut-être échappé. Par contre, ce que je te conseille, c'est d'éclater le like tout de suite, car ce qui va suivre va pas t'éclater. Cette mauvaise nouvelle, comment te dire, concerne une position du portefeuille public qui est sur une pente plutôt dangereuse depuis mercredi dernier. Et cette position, c'est Uber, qui rencontre quelques sérieuses difficultés. Puisque son CIO, au nom quasiment imprononçable de Dara Khosrowshahi, a annoncé mercredi lors d'une interview sur MSNBC, écoute bien, qu'il envisageait de suspendre pour plusieurs mois les services d'Uber en Californie si le tribunal de ce même État, donc la Californie, n'annulait pas sa décision lui demandant de classer ses chauffeurs comme des employés à plein temps et non plus comme des entrepreneurs. Attends, c'est pas fini. Le CEO, on va l'appeler Dara, c'est beaucoup plus simple, a déclaré que si le tribunal ne reconsidérait pas sa décision, alors il lui serait difficile d'être en mesure de transformer rapidement le business model actuel en emploi à plein temps. Alors, il faut savoir quand même que la Californie est tout simplement le plus gros marché d'Uber. Et s'ils devaient fermer cet État, cela reviendrait à se priver pour plusieurs mois de leur plus grosse part de marché. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'entreprise. Et les taux se referment encore plus, puisque Uber et son concurrent Lyft ont tous les deux environ une semaine pour faire appel d'une injonction préliminaire déposée lundi par un juge californien qui interdira aux entreprises de continuer à classer leurs chauffeurs comme travailleurs indépendants. Et suite à ce jugement, Uber et Lyft devront alors fournir à leurs chauffeurs toutes les couvertures sociales ainsi que les assurances chômage obligatoires. Les deux entreprises ont bien évidemment déclaré qu'elles feraient appel de la décision et c'est alors que le CEO d'Uber, donc Dara, a annoncé son plan B si Uber venait à perdre en appel, qui serait de suspendre jusqu'au mois de novembre ses services en Californie. Il a dit aussi que lorsque Uber reprendrait son activité, elle serait alors probablement plus centrée dans les villes, ce qui pourrait signifier des services limités dans des zones moins concentrées, telles que les banlieues par exemple. Alors, honnêtement, c'est une situation vraiment très négative pour Uber. Car si ce jugement passe en Californie, il est fort probable que ça fasse jurisprudence dans d'autres États américains et que ça finisse par se généraliser à travers le monde. Ce qui aurait pour conséquence directe d'endommager sérieusement les fondamentaux du business model de l'entreprise. Puisque si Uber se retrouve dans l'obligation de faire de ses chauffeurs ses employés directs et plus des entrepreneurs qui utilisent sa plateforme, tu retires
deux fondations du business model. Puisque les futurs employés d'Uber vont alors profiter d'une couverture sociale, ça on est tous d'accord, mais vont perdre en parallèle la totale liberté de travail et la flexibilité que leur fournissait l'application. C'est-à-dire de pouvoir travailler sur leur temps libre, les jours qu'ils souhaitent et à l'heure qu'ils le souhaitent. Et le deuxième problème, c'est bien évidemment l'augmentation des coûts de fonctionnement pour l'entreprise, qui vont forcément se répercuter directement sur le client à travers le prix de la course. Car Uber n'est actuellement pas en mesure de supporter des coûts de fonctionnement supplémentaires, puisque si tu jettes un œil aux chiffres, tu t'aperçois que l'entreprise a perdu 8,5 milliards de dollars en 2019 et sur les 12 derniers mois, ils en sont déjà à presque 7 milliards de pertes. Une situation financière qui était déjà compliquée à la base et qui a été aggravée ces derniers mois avec la crise sanitaire. Et pour ne rien arranger, tu as désormais ce jugement qui a de fortes chances de venir sérieusement endommager les fondamentaux de ce business model. Et lorsque le cœur du business dans lequel tu as investi a toutes les chances d'être endommagé, tu dois te poser la question de savoir si ce n'est pas le bon moment pour toi de prendre ce qu'il y a à prendre et de t'échapper. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait puisque j'ai soldé jeudi soir la position Uber du portefeuille public. Le stop loss que j'avais mis en place dans la journée à 30,50 $ s'est déclenché un peu avant la fermeture des marchés, ce qui a validé un joli profit net de 2732 € après la déduction des 30% de la flat tax. Alors si tu veux savoir si ce business model m'intéresse toujours, je vais te répondre oui. Et je pourrais même de nouveau ouvrir une position. Mais pour ça, il faudrait que son cours repasse sous la barre des 20 $. Car la situation actuelle est à mes yeux compliquée pour Uber. Autant la crise sanitaire ne m'a jamais vraiment inquiété pour cette entreprise. Car c'est au final qu'un événement à court terme qui finira bien par se régler sans impacter pour autant les fondamentaux du business. Mais par contre, c'est une autre histoire concernant ces différentes procédures judiciaires qui ont pour but de faire de chaque entrepreneur qui travaille actuellement avec Uber de futurs salariés à plein temps à la charge de l'entreprise. Alors, la bonne nouvelle, du moins la nouvelle positive, vient de Tesla, qui fait le bonheur des investisseurs depuis plus d'1 an, puisque cette action est tout simplement hallucinante. À la même date, l'année dernière, Tesla était, écoute bien, à 219 $, ce qui est vraiment très difficile à croire. Car aujourd'hui, son cours dépasse largement les 1600 $, ce qui représente une performance sur 1 an de plus de 650%. Ça fait rêver. Et ça fait aussi le bonheur du portefeuille public, puisque cette position est à plus 570% et me rapporterait aujourd'hui quasiment 35 000 € si je décidais de la solder. Elle aussi. Mais ce n'est pas le cas, bien au contraire, car justement, on va parler de ce split de 5 pour 1 qui a été décidé mardi soir après la fermeture des marchés. Alors, ce split de 5 pour 1 que Tesla a annoncé sera effectif pour tous les actionnaires titulaires d'actions avant la date du 21 août 2020. Chacun d'entre eux recevra alors 4 actions supplémentaires pour chaque action déjà détenue. Ces actions supplémentaires seront distribuées après la clôture des marchés le vendredi 28 août 2020 et le 31 août, tu verras avec des étoiles dans les yeux comme un matin de Noël sous le sapin, ton compte avec 5 fois plus d'actions Tesla. Alors certains sont super excités à l'idée de savoir que leur position va être multipliée par 5 et pensent qu'ils vont être riches car leurs 50 actions à 1500 € vont se transformer en 250 actions au même prix. Eh bien malheureusement, c'est pas si simple. Car si tu possèdes aujourd'hui une action Tesla dans ton portefeuille, le 31 août, tu auras 5 actions Tesla. Ce qui est magnifique et ça va sûrement faire le bonheur de tous. Mais devine quoi ? Le prix de l'action, lui aussi, va être divisé par 5. C'est-à-dire qu'au final, tu gagnes absolument rien et tu ne perds rien. C'est exactement la même chose. 5 fois plus d'actions ne te rendront pas plus riche car leur prix va être divisé par 5. Et le prix de tes actions divisé par 5 ne va rien te faire perdre non plus puisque tu auras
5 fois plus d'actions. Si tu as l'impression que j'insiste un peu, c'est normal. C'est juste pour être certain de perdre personne. Bon, par exemple, si on considère, pour faire simple, que le cours de Tesla sera le vendredi 28 août, avant le split, à 1500 $. Le 31 août, après le split, l'action sera à 300 $, puisque 1500 divisé par 5 est égal à 300. Alors certains ont bien compris tout ça, mais sont super excités de savoir que l'action va être enfin bon marché. 300 $ au lieu de 1500 $. Ils se disent que c'est l'affaire du siècle. Ils vont pouvoir enfin acheter du Tesla pour pas cher. Eh bien là aussi, c'est pas aussi simple. Puisque le prix d'une action ne représente pas toujours la valeur de l'entreprise. Et si tu trouves aujourd'hui que 1500 ou 1600 $ pour une action Tesla, c'est surévalué, eh bien, ça le sera toujours après le split, lorsque l'action sera passée à 300 ou 320 $. Car la capitalisation boursière de l'entreprise n'aura pas changé. Ce qui veut dire que la valorisation sera toujours la même. Et c'est là où les nouveaux investisseurs doivent être vigilants. Car bien évidemment que ce split va être une excellente opportunité pour ceux qui ont un petit capital de pouvoir commencer à investir dans une entreprise pleine d'avenir comme Tesla. Mais il ne faut pas non plus être aveuglé par l'euphorie. Et pour commencer, demande-toi si les 20% que l'action a pris cette semaine juste après l'annonce du split sont vraiment justifiés. Car lorsque tu y penses, au final, rien n'a changé pour Tesla. Si ce n'est que la décision a été prise de mettre 5 fois plus d'actions en circulation sur les marchés pour lever des fonds, ce qui a pour conséquence de faire baisser le prix de l'action. Car la raison principale d'un split, c'est justement de permettre aux entreprises qui marchent fort de lever des fonds supplémentaires pour lui permettre de se développer encore plus et permettre au passage à de nouveaux investisseurs avec peu de moyens de venir se joindre à la fête. Et Elon va pouvoir, avec cet argent frais, financer de nouvelles gigafactories comme celle de Berlin, qui va inonder les marchés européens, ou son nouveau projet d'usine écologique à Austin, dans le Texas. Ce qui va considérablement augmenter la faculté de production de véhicules de la société, qui devrait être multipliée par 2 ou 3 minimum lors des 5 prochaines années. Son réseau de stations-service avec ses superchargeurs vont également se multiplier à travers le monde et ses différents projets de stockage d'énergie solaire vont pouvoir se développer encore plus rapidement. Ça, c'est pour les avantages financiers du split pour Tesla. Mais tu as aussi la forte probabilité de voir rapidement rentrer l'entreprise dans la liste du S&P 500, ce qui serait un gros boost pour l'action. Car d'énormes fonds d'investissement vont alors pouvoir commencer à investir dans Tesla, puisque l'entreprise a désormais rempli toutes les conditions pour rejoindre cette liste. Avec une capitalisation supérieure à 8 milliards de dollars, ce qui est largement le cas, puisqu'aujourd'hui Tesla est à plus de 300 milliards, et aussi avoir été bénéficiaire sur au moins 4 trimestres consécutifs, ce qui est là aussi le cas, comme tu peux le voir, lors des 2 derniers trimestres 2019 et les 2 premiers de 2020. Alors, tout ça c'est bien beau, mais ce qui t'intéresse le plus au moment où je te parle, c'est de savoir si ce split va être une bonne affaire pour toi. Et je vais te répondre que sur du long terme, la réponse est oui. Car même si sur du court terme, ça ne change rien à la valorisation de l'entreprise, ça va permettre de relancer à la hausse le prix de l'action avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qui va permettre, comme tu l'as compris, à Tesla de se développer davantage. Et l'action qui est aujourd'hui à plus de 1600 $, va passer à 320 $ après le split, mais retrouvera de nouveau des prix au-delà des 1000 $ dans les années à venir. La preuve avec ce diagramme qui montre l'évolution du cours de l'action Apple avant le split de 2 pour 1 qu'elle a fait en 2005. L'action était à 88 $ et après le split de 2 pour 1, son cours est passé naturellement à 40 $. Mais ça n'a pas pris plus d'un an pour que l'action retrouve un cours supérieur à 80 $, pour ensuite s'envoler au-delà des 200 $. Alors un split, c'est une fois de plus une bonne chose pour tous les investisseurs qui savent se montrer patients, car il décuple sur du long terme le compound effect, en te permettant d'accumuler plus d'actions
qui vont naturellement gagner en valeur dans le temps. C'est la raison pour laquelle 1500 € investis dans Apple en 1995 valent aujourd'hui plus d'1 400 000 €. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, tu connais la musique. On se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.